Je constate que j'ai pas appris grand-chose dans le système scolaire, dans le système de société, en fait. J'ai appris à assimiler par interrogation, comme on fait dans le cursus scolaire, en fait, avec le prof qui sait, et qui, en fait, il sait par avance, il te pose une question et tu dois répondre à sa question. Donc, j'ai appris qu'il y avait ceux qui savent et ceux qui doivent apprendre de ceux qui savent. Ceux qui savent, ben, ils sont un peu en haut de la pyramide et t'as les autres en bas, quoi. En tout cas, c'est la vision que j'ai du monde social dans lequel je vis. J'ai pas appris à penser sur ma façon de penser, donc réfléchir. J'ai pas appris à apprendre avec des techniques de mémorisation qui m'auraient permis de le faire, telles que le palais des mémoires. J'ai pas appris à écouter mes sentiments, donc ma joie, ma colère, etc. En tout cas, on m'en a très peu parlé, ni même à reconnaître mes besoins de joie, mes besoins de partage, mes besoins d'amour, etc. J'ai appris à écouter l'autre pour répondre et non pour l'entendre. Donc j'ai appris à faire et à être reconnu pour ce que je fais. Parce qu'il faut faire, il faut devenir quelqu'un, il faut avoir un bon travail. Donc j'ai pas appris à être reconnu pour ce que je suis. J'ai cru en la dualité, en la force du bien et celle du mal. J'ai cru qu'il était bien de ne pas faire le mal, sans pour autant savoir distinguer les deux, réellement. Donc j'ai l'impression d'avoir appris beaucoup de choses qui finalement m'empêchent d'être proche de moi et d'apprendre à me connaître, finalement. C'est étrange. Plutôt que d'assimiler par l'interrogation, j'ai décidé de penser sur ma façon de penser. J'ai questionné mon propre système. Et je pense que nous sommes de plus en plus à le faire, parce que nous avons accès à beaucoup d'informations. J'ai appris plus lorsque c'était avec le cœur. Les choses que je voulais apprendre, pour moi, devaient avoir du sens. Donc, lorsque c'était avec le cœur, et je pense que c'est comme ça pour tout le monde, hein. Mais c'est pas tellement valorisé, je trouve. Donc nous vivons dans un système de vie qui est fait par qui? Qui est fait par nous, en fait, par cette société humaine. J'appelle société humaine parce qu'elle a un système très à part entière, qui lui appartient vachement, quoi. Et ce qui fait sa force, c'est que ce système est validé par des milliards de personnes. Et lorsque tu as tendance à t'écarter un peu de ça, eh ben, on te fait toujours des piqûres de rappel, que ce soit des gens dans ton entourage, que ce soit la société, etc. Ça me fait penser à une phrase, ce système un peu dans lequel nous vivons. Si ce qui est par nature anormal devient normalisé, alors comment savoir ce qui est réellement normal? J'ai un peu l'impression que nous vivons là-dedans, en fait. Lorsque nous avons de la colère, lorsque nous avons de la haine, c'est parce qu'il y a un endroit en nous qui n'est pas rempli par l'amour. Et c'est parce que c'est pas rempli par l'amour que je ressens de la haine, en fait. Et en fait, on est tous en grand manque quelque part d'amour et de reconnaissance, donc plus globalement d'amour, en fait. On est convaincu qu'on a raison. Et c'est pour ça qu'on se comprend pas tellement, parce qu'on a chacun une réalité et chacun expose sa réalité comme vérité. Et donc oui, tout le monde a raison pour lui-même, en fait. Mais tout le monde n'a pas raison pour tout le monde. Et selon moi, c'est à partir de ce point qu'on crée un système qui ne permet pas réellement l'acceptation de la différence. C'est à partir du moment où je crois savoir ce qu'est la vie, comment fonctionnent les choses, que ma croyance est la meilleure, que je ne sais quoi, enfin, tout ça, que je vais créer la différence, la séparation. L'autre est différent, il n'est pas comme moi, il a tort parce que moi j'ai raison, parce que mon système me permet de croire que ce que j'observe est vrai, donc l'autre qui ne fait pas comme moi est dans l'erreur. Donc, il est vrai que le créateur, donc celui qui engendre la pensée, puisqu'un des principes de vie, c'est ça, c'est de permettre de créer ce que tu veux, de légitimer ce que tu veux par la pensée. Mais cela peut créer quelque chose qui est faux, qui a des impacts sur nous et qui ne nous permettent pas d'être en accord avec nous. Ce que je veux dire, c'est que lorsque ça crée quelque chose de faux, c'est lorsque tu crées une projection qui t'empêche d'être en lien avec de toi à toi, ou de toi avec l'autre. Donc j'explique ce principe de malcréation, qui est une création fausse. Lorsque par exemple je dis à mon voisin c'est un connard, la question n'est pas de savoir si c'est vrai ou si c'est faux. En tout cas c'est vrai pour celui qui y croit. Mais en quoi c'est une malcréation? C'est que je donne du pouvoir à l'autre lorsque je le traite de connard. Je tisse un lien de haine entre lui et moi. J'ai beau croire que c'est lui le connard, hein. Je vais souffrir de ma croyance.
Et comme c'est une croyance projetée, tant qu'il n'arrêtera pas d'être un connard à mes yeux, eh ben je garderai un lien qui me fait souffrir avec lui. D'où l'expression « tenir à sa souffrance ». Je tiens à ma souffrance parce que je tiens au lien que j'ai créé avec lui qui me fait souffrir. Donc je crée quelque part du conditionnel. Je serai heureux à condition que quelque part il arrête d'être con. Je serai heureux à partir du moment où j'ai cette voiture ou j'ai cette maison. Donc il n'y a pas de problème avec quoi que ce soit. Le problème, entre guillemets, c'est à partir de quel endroit je demande ça. C'est à partir de l'endroit de la peur ou à l'endroit de l'amour. Parce qu'il n'y a que ça, en fait. Voilà, est-ce que je le fais avec l'intention de joie, ou est-ce que je le fais derrière parce que j'ai besoin d'être rassuré avec cette maison, j'ai besoin de... Voilà, tout un espèce de besoin de stabilité, besoin d'indépendance, besoin de reconnaissance, etc. À partir de quel endroit je demande ça? Nous faisons beaucoup de projections, en fait, sur les choses. C'est-à-dire, c'est ça que j'appelle malcréation, c'est-à-dire que je projette, je donne une réalité à un extérieur, à quelque chose qui est extérieur à moi. En fait, tout est perçu comme unité. C'est-à-dire que tout ce que je vois de l'extérieur est en fait associé à moi. Donc lorsque, à partir de cette unité, je crée la séparation, c'est-à-dire le voisin qui est con et moi, j'ai la réelle conviction que il y a le voisin qui est séparé de moi, sauf que il est en fait intégré dans mon unité. Puisque tout ce que je vois, tout ce que je perçois de la vie m'appartient. Donc, en fait, je me déclare impuissant de changer le voisin, puisque je suis convaincu au fond de moi que la vision que j'ai de lui est séparée de moi. Je crois que c'est un connard, mais quelque part au fond de moi, inconsciemment, c'est un connard dans l'absolu, ce type. C'est évident pour tout le monde que c'est un connard. Mais non, en fait, c'est pas évident pour tout le monde. C'est juste évident pour moi, c'est clair pour moi. Parce que je me suis persuadé dans mon système, par mes sens, par mon expérience, etc., par tout ce que j'ai accumulé depuis des années, qu'il était comme ça. Mais cette vision n'appartient qu'à moi. Et en fait, ce qui me fait souffrir dans la projection, c'est que je me déclare impuissant parce que lui est là-bas et moi je suis là. Donc, je n'ai pas de pouvoir sur lui. C'est la croyance que j'ai. Hein. En réalité, j'en ai. J'ai du pouvoir, non pas sur lui, parce que voilà, lui c'est un être à part entière, mais j'ai du pouvoir sur ma capacité à changer mon regard sur lui. Si je prends conscience que, ou pas d'ailleurs, c'est pas nécessaire, que tout ce que je vois n'est que de la projection, n'est qu'une continuité de moi-même, de mon intériorité. C'est mon intériorité qui s'exprime en fait. Et donc ça me renvoie la vision que j'ai du monde. Donc à partir de ce moment, lorsque je prends conscience de ça, il ne s'agit pas simplement du voisin, il s'agit de toutes les choses que je vois dans le monde, que ce soit de mes parents, que ce soit je sais pas, ma maison, ma voiture. On a toujours l'impression que, je pense qu'on a souvent l'impression que les choses ne dépendent pas de nous, parce qu'ils sont extérieurs à nous. Non. Ils sont extérieurs à nous, oui, ok, dans une forme absolue, si tu veux. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe ici. Mais, à un autre niveau, tout se passe en moi. Donc je projette ma vision. Pourquoi on a 7 milliards de réalités, en fait? Parce que ce principe fonctionne, mais il est très bien fait. Il est tellement bien fait qu'on pense que ce qu'on voit, c'est la réalité. Et c'est pour ça qu'on souffre tellement. Parce qu'on croit qu'on est dans une société... Enfin, certaines personnes le croient, en fait. Ceux qui croient en ce truc, ça les fait souffrir. Qu'on est dans une société où on n'a pas de pouvoir, où je ne sais pas comment faire pour changer les choses, parce que j'ai l'impression que tout me tombe sur la gueule. En fait, le truc, c'est que tu peux essayer de changer les choses dans les faits, tu vois, mais c'est pas réellement ça le truc, c'est que tu peux le faire, ok, mais tant que tu le fais pas intérieurement, c'est-à-dire que tant que tu changes pas de la relation de toi à toi, donc moi je parle de toi à toi parce que c'est toujours ça la relation, c'est de moi l'intériorité à moi l'extériorité, la projection que j'ai. Lorsque je change pas ça, eh ben les choses continueront toujours en fait.
Je serai toujours victime d'un système. Je serai toujours victime de la pression de mon patron, de la pression de mes parents, de c'est la faute de mes parents, si j'en suis là, c'est la faute de ma machin. Je dis pas que dans l'absolu tout est faux. Je dis que c'est une illusion qui est très bien faite. Mais attention, c'est une illusion bien faite, mais c'est une illusion vraie pour le créateur de la pensée. C'est-à-dire moi, si je crois et que je suis persuadé que c'est la faute de mes parents ou de la société que j'en suis là où je suis, alors il suffit pas de dire « Ah ok, c'est une illusion, on s'en bat les reins ». Non, parce que tu vas rentrer dans un système de déni. Parce que tu vas nier ta création, la création de croire que c'est moi qui ai créé ce truc, qui ai créé cette projection. Il s'agit de rentrer dans la projection. C'est d'accord, ok, je vois ça et ça me fait ça. Ça me fait et passer par le sensible, c'est-à-dire englober cette projection pour savoir ce que ça fait en nous. D'accord. Ok. J'ai l'impression, je me sens totalement impuissant face à ce que peut dire certaines personnalités politiques. Et ça me met en colère. Je me sens en colère parce que moi, j'ai besoin de paix, j'ai besoin de cohérence dans un système de société et que je ne retrouve pas là. Et donc là, il s'agit de se reconnecter avec ce que moi j'ai envie. Pourquoi ça me met en colère? Parce que ça ne répond pas à des besoins profonds que j'ai, des aspirations. C'est ça en fait le point en fait qu'il y a là-dedans. C'est pourquoi ça me met en colère telle attitude. Parce que ça résonne en moi. Ça a toujours été ça. À partir du moment où je vais prendre conscience que les choses résonnent en moi, eh ben c'est ok, je vais pouvoir accepter pleinement un système.